Oh, c'est beau, une famille unie. Et puis, le signe qu'elle va beaucoup mieux, c'est ça. Regardez, elle boit de l'eau. Et ça, chez Britney, c'est vraiment nouveau. Tant que vous n'aurez pas la réponse à cette question, Avril Lavigne attend-elle un bébé? Eh bien, si on en juge par ces images, où Avril, avec son mari Derrick, dévalise un magasin de vêtements pour bébé, à la question « Avril Lavigne attend-elle un enfant ?», on peut affirmer sans hésiter que... probablement. Actor Heath Ledger is dead. 22 janvier dernier, le jeune acteur Heath Ledger, star montante d'Hollywood, est retrouvé mort dans son appartement new-yorkais. La cause du décès, une overdose de médicaments. Une semaine plus tard, c'est une nouvelle fois la chanteuse Britney Spears que l'on emmène de force à l'hôpital suite à une consommation abusive de stupéfiants. Ensuite, c'est l'actrice Kirsten Dunst, la fiancée de Spider-Man au cinéma, qui entame une cure de désintoxication. Sans compter la diva Amy Winehouse, Lindsay Lohan ou encore Eva Mendes, une véritable hécatombe. Cette célébrité qui leur tombe sur la tête, ces millions qu'elles ont ramassés, elles n'arrivent plus à gérer, donc elles vont chercher un réconfort dans des paradis artificiels. En moins de 2 mois, c'est une dizaine de stars qui s'effondrent sous le poids de la drogue. Il n'y a pas pire que d'être riche, célèbre, jeune et beau, car tout ce qui reste après, c'est la déchéance. Comme toute personne qui a un problème avec l'addiction, une des conséquences de cette maladie, c'est la mort. Nous accueillons toutes sortes de personnes dans notre centre, à condition qu'elles aient les moyens de payer pour le traitement. En France, les stars ne parlent pas de leurs problèmes d'addiction, c'est un tabou énorme. J'ai été 15 ans dans l'héroïne. C'est venu comme ça a débuté par une histoire d'amour. C'est une descente aux enfers. Comment expliquer une telle épidémie de stars junkies? Peuvent-elles réussir à s'en sortir? Quels sont les secrets de leur cure de désintoxication? Enquête sur le péril des stars. 18 février 2007, ces images choquent l'Amérique. Britney Spears pète les plombs et se rase le crâne. Elle s'enfonce de plus en plus davantage dans la dépression, dans la drogue. L'année dernière, la starlette a fait pas moins de 3 séjours en cure de désintoxication dans le très célèbre centre Promises de Malibu, une clinique spécialisée dans le traitement des stars, sans succès pour Britney Spears. Il n'y a pas eu véritablement une prise en charge complète qui aurait pu aboutir à une véritable guérison. C'est pas parce que vous avez fait 15 cures que vous êtes un cas désespéré. Ça peut tout à fait marcher au bout de même la 20e fois. Elle peut s'en sortir. Ça prendra peut-être plus de temps, mais elle peut s'en sortir. Pour l'heure, la chute continue. Le 4 janvier dernier, la chanteuse est internée dans l'unité psychiatrique d'un hôpital de Los Angeles. Un ultime recours que les Américains tentent de plus en plus d'éviter. Pour soigner les stars de la drogue, l'idée aujourd'hui, les sortir de leur milieu naturel, Los Angeles et ses excès. Les endroits qui sont à la mode sont les endroits qui sont dans des cadres qui se prêtent à ce dépaysement. Les stars rentrent, elles sont complètement isolées de leur monde extérieur. On est extrait de son milieu où on a consommé pendant des années. Mais surtout, on les isole de leur entourage. Parmi les centres qui surfent sur cette tendance, le Cirque Lodge, un établissement luxueux au milieu de la nature à plus de 1000 km de Los Angeles. C'est là que se trouve la nouvelle cure à la mode, réservée aux stars. Le centre Lodge ne pourrait pas marcher à Los Angeles. Notre centre permet de prendre l'air, de se balader toute la journée, de faire du sport. Équitation, centre de remise en forme, cuisine gastronomique, tout ou presque pour tenter de changer la vie des personnalités dépendantes. C'est un centre, tout d'abord, il faut quand même le préciser, pour milliardaires. Là, on est dans du 5 étoiles quand même. Jusqu'à 90 000 € pour la cure la plus performante, une bagatelle pour nos stars milliardaires qui s'y précipitent avec en tête Lindsay Lohan, suivie des comédiennes Eva Mendes et Kirsten Dunst. Star Addict, un phénomène aux États-Unis, au point qu'une émission de télé-réalité a choisi de les mettre en scène.
Brigitte Nielsen, l'ex-femme de Sylvester Stallone, l'acteur Daniel Baldwin, une brochette de stars déchues qui évoquent leur addiction et vont jusqu'à se faire filmer en pleine crise de manque. Ces images sont peut-être un peu violentes, mais c'est la réalité de quelqu'un qui va se faire sevrer. Le sevrage de l'alcool, des médicaments, de la drogue est vraiment quelque chose de très difficile. Aucun risque de voir ce genre de programme en France où le sujet reste complètement tabou. On va appeler ça la Grande Dépression, ou on va jamais dire que la personne est rentrée pour une cure de désintoxication, jamais. Pourtant, les stars françaises ne sont pas épargnées par le phénomène. Le cas le plus récent, celui d'un animateur dandy qu'on a surpris en train de sniffer une ligne de coke sur le capot d'une voiture. Un acteur, talentueux d'ailleurs, écorché vif, qui a blessé un styliste avec un cendrier sur la tête. En France, c'est comme ça qu'on découvre, même si dans le petit microcosme, tout le monde le sait. Et puis non, c'est tabou. Une seule célébrité française a accepté de témoigner. Fiona Gélin, espoir du cinéma français dans les années 80, une carrière brisée par la drogue, à tout juste 24 ans. On s'enferme, on devient égoïste, on voit plus rien, on n'entend plus rien. On est dans le mur. Tu te rends compte, si t'as pas ta ligne, tu peux pas assumer ta journée. Pendant 15 ans, l'actrice est accro à l'héroïne, une dépendance qui la conduira à 3 reprises dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'on est au bourg de médicaments, on nous enferme, pas de droit de visite, des cris, le bruit des clés, pas tellement de dialogue. J'en retire pas grand-chose. Je crois que ce qui m'a aidé, c'est d'écouter les autres et de m'oublier moi-même. Finalement, le travail la sauve. En remontant sur les planches en 2003, Fiona renonce définitivement à la cam et renoue avec la vie. Un modèle pour Jennifer Lopez. Problème, cette star accuse sa mère d'avoir couché avec son ex-mari Kevin Federline. Vous y croyez à cette histoire, vous? C'est possible, c'est fort possible. Elle est bizarre, ta mère, elle est bizarre. Ça peut être possible, hein, pourquoi pas, mais bon, on en dit tellement sur Britney, la pauvre. Non, moi je pense que c'est le délire. On sait tous que Kevin Federline, on va dire entre guillemets, c'est ce qui bouge, mais bon, au point de la belle-mère, non, je pense pas. Ah, c'est vrai que c'est un peu gros cette histoire. Elle peut vraiment s'en sortir, Britney, vous croyez? Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît, parce que j'ai ma parole et je me rappelle plus. Ah bah c'est quand même pas très difficile comme question. Est-ce qu'elle peut s'en sortir, Britney? Mais elle est partie dans un délire à mon avis, et elle va pas en finir. Elle va finir dans un hôpital psychiatrique. Elle y est déjà? Elle est déjà dedans. Eh ben oui, faut suivre là. Paris Hilton fêtait ses 27 ans à Las Vegas et lançait un nouveau style, la SGSA, la SM Glam Strip Attitude. Pour le côté SM, optez pour une tenue noire qui vous laisse libre de tous vos mouvements. Pour le côté glam, des gants et un bustier blanc. Et pour le strip, un joli boa, un porte-jartel, du champagne et surtout une baignoire en forme de coupe de champagne. Bon, ça, c'est pas le plus facile à trouver, hein. On a besoin de se protéger, pas besoin de garde du corps, on adopte la HPR, haute protection de la rue. Ça ne demande aucun effort, laissez faire vos admirateurs. La HPR repousse les paparazzis. Et en plus, la HPR connaît toutes les petites sorties dérobées. Mais qu'est-ce que vont devenir les gardes du corps? L'aveu de